Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et ça fait très longtemps que je vous ai pas sorti de tuto sur la chaîne donc je vous en refais un aujourd'hui. Je vais vous montrer comment réaliser ces 3 designs de macarons. Donc je précise rapidement avant de commencer, je vais pas vous remontrer l'étape pour faire la coque en détail, je l'ai déjà fait dans un précédent tuto. Donc ce que je fais c'est que je vous affiche juste la petite fiche, vous pouvez cliquer si vous l'avez pas déjà vu et comme ça on passe directement au premier style de macaron. Pour le premier design, j'ai décidé de vous montrer un macaron décoré de popcorn au caramel. Donc je me suis inspirée initialement de cette photo que je vous affiche et j'ai choisi de modifier un petit peu le rendu des popcorns. Pour la couleur des coques, on utilise du blanc mélangé avec du translucide et un tout petit peu de Sahara et les tailles des pastilles vous indiquent les quantités. On vient ensuite rajouter, c'est parfaitement optionnel mais j'ai choisi de le faire, un petit peu de pastel qui va donner un effet plus détaillé sur la coque. Donc si vos coques sont pré-cuites, vous pouvez faire comme moi, passer un petit pot de fimo liquide et ensuite il n'y a plus qu'à gratter le pastel au-dessus. Et au niveau de la couleur, j'ai choisi une couleur écrue, je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà le résultat qu'on obtient une fois qu'on a fini nos coques, il suffit de les pré-cuire une nouvelle fois. Et on va ensuite passer à la chantilly, donc pour ça j'utilise simplement de la couleur caramel que j'ai mélangée avec du translucide pour avoir quelque chose qui fait vraiment penser à une ganache au caramel. Il suffit ensuite de passer le mélange dans une douille, vous pouvez également ajouter de la fimo liquide pour le rendre plus souple et faciliter cette étape. Et une fois que vous avez coupé la bonne dimension, il vous suffit de torsader légèrement et si vous voulez également, vous pouvez étirer pour l'affiner un peu plus. On vient ensuite le fixer sur la coque, donc pour ça, comme toujours, j'utilise un peu de fimo liquide pour mieux coller et ça évitera que ça s'abîme après cuisson. Et donc j'en applique une fine couche que j'étale avec un pinceau en silicone, puis je viens juste déposer ma chantilly que j'ai coupée à la bonne dimension et je vais voilà, bien la positionner, je vais mettre de mon scalpel pour appuyer légèrement et bien la fixer. Et une fois qu'on a fait tout le tour, vous pouvez couper l'excédent qu'il vous reste, donc voilà, et bien coller les deux parties en essayant de faire une jointure qui ne se voit pas trop. Donc comme vous voyez, je coupe en biais pour rassembler les deux morceaux. Et ensuite je mets un petit morceau de reste de pâte au milieu pour venir y placer mon clou que j'ai tordu, voilà, ça permet qu'il ne ressorte pas après la cuisson. Et ensuite on peut placer l'autre coque sur le dessus et appuyer légèrement. Et donc voilà ce qu'on obtient pour la base du macaron, vous pouvez choisir de le laisser comme ça si ça vous plaît, ou alors faire la même petite déco que moi, donc ajouter les petits popcorn. Pour ça, je prends un morceau de pâte blanche mélangée avec un peu de translucide et je viens simplement faire des petites formes, voilà, je vous affiche une image de popcorn à côté, des petites formes qui vont représenter le maïs éclaté. Donc le plus simple c'est vraiment de se fier à une image de référence parce que c'est pas évident à expliquer comme ça. Et une fois qu'on a la forme désirée, on peut rajouter du pastel pour donner l'effet caramélisé et ensuite comme vous voyez je tapote un peu de fimo liquide, ça va apporter l'effet très brillant du caramel qu'on a mis autour du popcorn. Et voici du coup le résultat, j'ai choisi d'en faire 3 personnellement. Et pour la touche finale, on va venir ajouter du coulis sur la coque. Donc j'ai choisi 2 couleurs, la première c'est un coulis caramel. J'ai juste utilisé la même couleur que ma ganache que j'ai mixé à de la fimo liquide pour le rendre sous forme de coulis tout simplement. Et pour l'appliquer, il suffit de faire des fils le long de son cure-dent et de les déposer pour avoir des traits le plus droit possible. Et ensuite j'ai choisi d'ajouter du coulis chocolat, donc comme sur l'image de référence que j'avais pris. Et pour celui-là j'ai utilisé la couleur ombre brûlée de chez Premo que j'ai toujours pareil réduit en coulis avec juste de la fimo liquide pour avoir la consistance que je souhaite. Et ensuite je l'applique de la même manière avec juste mon petit cure-dent en faisant des fils. Et j'essaye de ne pas recouvrir totalement le caramel mais de le mettre un petit peu à côté pour qu'on voit toujours le coulis qu'il y a en dessous. Et ensuite il n'y a plus qu'à rajouter les popcorn que j'ai choisi de mettre en haut du macaron. Et voilà le résultat qu'on obtient pour ce premier design. Pour le deuxième macaron, j'ai choisi de vous montrer comment réaliser ce macaron à la cerise avec de la chantilly et des petits copeaux de chocolat. Au niveau du mélange pour les coques, j'ai utilisé du blanc, du translucide, du rose blush de chez Premo et de la couleur vanille de chez Fimo. Et j'ai ensuite rajouté, comme tout à l'heure, les petits éclats de pastel avec la même technique. En ce qui concerne la chantilly, j'ai utilisé du rouge translucide avec un peu de rouge cerise que j'ai, pareil, toujours ajouté un peu de fimo liquide pour permettre de le passer plus facilement dans la douille. Et comme tout à l'heure, il suffit ensuite de couper la chantilly à la bonne taille, de le placer sur la coque de macaron avec un petit peu de fimo liquide. Enfin voilà, ça reste exactement la même méthode. Et une fois qu'on a terminé, on replace aussi la coque du dessus et on a terminé pour la base du macaron. On va maintenant faire la cerise, pour ça j'utilise de la pâte rouge translucide de chez Cernit que je viens piquer sur une aiguille pour que ce soit plus simple à tenir. Et ensuite il faut faire un petit creux sur le dessus et une petite ligne sur le côté, donc pour ça j'utilise un pinceau en silicone mais ça marche aussi avec une aiguille.
Et ensuite j'ai choisi d'ajouter un peu de pastel rouge foncé pour bien donner la vraie couleur de la cerise, voilà ce sera du coup plus foncé, et un petit peu de pastel blanc pour donner l'effet des reflets sur le dessus. Ensuite je l'ai pré-cuite et je la passe dans du vernis, je précise qu'il passera au four après coup, il n'y a aucun souci avec ça. On réalise ensuite la chantilly et pour ça j'utilise la même technique pour la sculpter à la main que dans mon tuto sur les glaces M&M's, donc je vous mets encore une fois le lien sinon ce serait très long de vous le réexpliquer. Et je vais creuser le dessus à l'aide d'un ball tool, donc j'essaye de ne pas trop déformer ma chantilly mais le but c'est d'avoir un creux de la taille de la cerise pour pouvoir la placer par la suite. On vient la mettre, vous pouvez également ajouter un peu de fimo liquide pour consolider le tout. Et ensuite, il reste plus qu'à ajouter les petits copeaux de chocolat. Encore une fois, c'est optionnel, mais je trouve que ça rajoute du détail et j'aime bien le rendu que ça fait. Donc j'ai simplement pré-cuit un petit boudin de fimo chocolat et je le découpe avec mon scalpel, voilà, tout bêtement. Puis je viens les placer sur la chantilly, toujours avec un petit peu de fimo liquide pour bien les fixer. Et voici le résultat qu'on obtient une fois qu'on a terminé toutes ces étapes. On va maintenant venir le placer sur la coque. Encore une fois, je sais que je fais ça à chaque fois, mais j'utilise de la fimo liquide pour coller parce que je préfère avoir quelque chose de vraiment solide une fois que c'est cuit. Et il suffit juste de placer notre chantilly sur le dessus, de bien le centrer et d'appuyer légèrement pour la fixer. Et c'est terminé et vous pouvez donc voir le résultat du deuxième macaron. On passe au dernier design de cette vidéo, donc c'est un macaron s'mores, donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous affiche une image, c'est simplement du biscuit avec des chamallows et du chocolat et j'ai choisi de le refaire en macaron. Pour les coques, on aura besoin de blanc, de translucide, de caramel et d'un petit peu d'ocre pour le mélange de base. On vient ensuite légèrement les colorer avec du pastel pour donner un petit effet cuit et vraiment un côté biscuit. Donc pour les couleurs, j'utilise tout d'abord de l'ocre et ensuite un petit peu de pastel couleur terre de sienne, voilà, un peu plus foncé. On passe à la chantilly, cette fois-ci elle sera blanche tout simplement et ça va représenter le chamallow qu'il y a dans le s'mores. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, du coup on va avoir le biscuit représenté par les coques et la chantilly qui va être le chamallow tout simplement qu'on va légèrement griller entre guillemets en le colorant avec du pastel. Donc pour ça il faut très délicatement appliquer du pastel avec le côté d'un pinceau. Donc au niveau des couleurs, j'ai choisi de mettre tout simplement les mêmes couleurs que pour un effet cuit, donc un petit peu d'ocre et de terre de sienne. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir le fixer sur la coque comme d'habitude et placer la deuxième par-dessus pour terminer le macaron. Et au niveau de la déco, on va pouvoir ajouter du coulis chocolat, donc qui va bien évidemment rappeler le chocolat qu'il y a dans le biscuit initial. Et je précise que c'est exactement le même coulis que pour le premier macaron, donc c'est toujours la couleur ombre brûlée de chez Premo avec juste de la fimo liquide vu que j'utilise toujours cette méthode là pour les coulis. Comme vous le voyez, je le dispose en faisant des petits zigzags, donc c'est voilà, un design que je trouvais assez sympa. Et au niveau de la finalisation de la déco, on va rajouter un petit peu de pâte champagne pour faire des éclats de biscuits, donc on la gratte légèrement à l'aiguille pour en détacher des petites miettes. Et on va venir les placer dans le glaçage. Bien sûr, encore une fois, c'est optionnel, vous pouvez choisir d'adapter la déco si vous souhaitez faire différemment, mais c'est simplement une idée si jamais celle-ci vous plaît. Et voici le résultat, sachant que je précise, j'ai oublié de le faire au début, mais j'ai ajouté par la suite des petits éclats de pastel pour avoir cet effet, et j'ai utilisé cette fois-ci une couleur terre de sienne. Et voilà, c'est tout pour ces 3 designs de macarons, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra surtout vous donner des idées. Si vous reproduisez ces créations, n'hésitez pas à les mettre sur Insta et à me taguer sur les posts, comme ça je peux aller les voir et ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous reproduisez à partir de mes tutos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me le faire savoir, vous pouvez aussi vous abonner et n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 3 macarons est votre préféré parmi ce que je vous ai montré aujourd'hui. J'en profite au passage pour vous souhaiter une bonne année 2020 parce que c'est la première vidéo qui sort sur la chaîne cette année. J'espère que je pourrai réussir à vous poster plus de tutos, c'est mon objectif. Et d'ailleurs, si certains tutos en particulier vous intéressent, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, ça peut me donner des idées. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis à très vite, bye tout le monde!